Aventure. On a souvent qualifié mes romans de romans d'aventure, plutôt que de thrillers ésotériques ou de thrillers policiers, de thrillers historiques, etc. Et j'aime bien le mot roman d'aventure parce que c'est vrai que mes deux héros vont parcourir le monde, vont vivre des aventures assez exceptionnelles et vont devoir aller creuser au plus profond d'eux-mêmes pour pouvoir dépasser les obstacles et dépasser leurs craintes, leurs peurs. Donc on est vraiment dans de l'aventure au sens noble du terme. Pareil, on m'a souvent dit, oui, c'est un mélange d'Indiana Jones, de James Bond. Bon, moi je prends tout, hein, de toute façon, donc voilà. Oui, ce sont des romans d'aventure, définitivement. Diamant. Évidemment, la prophétie du diamant, c'est clairement autour de cette pierre. Il s'avère que dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le milieu du diamant. J'allais à Anvers pendant 10 ans, toutes les 3 semaines, j'y allais, donc je connais bien le milieu des diamantaires, qui est un milieu fascinant, parce que composé de gens passionnés, donc passionnants. J'ai vu des pierres extraordinaires et j'ai toujours été fasciné par cette pierre et très attaché à cette pierre. Je ne pensais pas que ça serait aussi difficile pour moi de sortir du milieu du diamant. Et donc j'ai voulu un peu rendre hommage, entre guillemets, à cette partie de ma vie à travers une intrigue qui se déroule autour d'un diamant, puisque mes deux héros vont devoir partir à la poursuite d'un diamant qui est la clé, un diamant taillé au XVIe siècle, qui est la clé pour pouvoir découvrir un manuscrit qui peut bouleverser l'équilibre du monde. Inquisition. La période de référence, comme je l'appelle, c'est l'Inquisition espagnole. Dans mes romans, l'action se passe de nos jours, mais mes deux enquêteurs doivent se replonger dans une période de l'histoire pour pouvoir dénouer l'intrigue et l'énigme qu'ils ont sous les yeux aujourd'hui. Dans le premier, c'était ce que j'appelle cette période de référence, c'était le Premier Empire, la Deuxième Guerre mondiale, et là, c'est l'Inquisition espagnole. Je ne connaissais pas bien l'Inquisition espagnole, j'ai découvert cette période extraordinaire, terrible, terrifiante, qui est au XVe, XVIe siècle essentiellement, et j'ai pu apprendre des tas de choses. Beaucoup de gens confondent Inquisition médiévale, grosso modo, c'est le nom de la rose d'Umberto Eco, et l'Inquisition espagnole, qui est la traque des juifs convertis au catholicisme et qui pratiquaient leur religion en cachette. Vatican. Le Vatican exerce une fascination certaine sur beaucoup de gens, le plus petit État du monde, comme on le sait, mais c'est un mot qui évoque pêle-mêle la foi catholique, la puissance de l'Église, les intrigues, parfois la corruption même, et évidemment le mystère, avec notamment toutes ces archives secrètes du Vatican qui font fantasmer bien des gens et bien des auteurs d'ailleurs. Donc le Vatican était un élément important pour moi, j'allais dire un personnage important, mais c'est presque ça, puisque dans mon livre, une cellule spéciale du Vatican va être à l'œuvre pour retrouver le fameux manuscrit qui peut menacer l'existence même de l'Église. Ésotérisme, c'est un mot qui parfois peut faire peur, mais c'est un mot qui est fascinant parce que dans chacun de mes romans, mes deux héros sont confrontés à un moment donné à une intrigue ésotérique. Donc c'est autour de symboles, autour de croyances parfois, autour de fantasmes beaucoup. Et donc l'ésotérisme qui fait en fait la part belle à l'initiation, est un thème important dans mes romans, comme beaucoup de mes collègues, comme Giacometti Raven, etc. Donc c'est un thème qui est permanent dans mes 3 romans.